Voilà qu'il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce mercredi 30 mai 2012. Depuis Bruxelles, au micro, mademoiselle Solange Pouliakas. Au menu de cette revue de presse d'aujourd'hui, la question de fraude électorale revient à la une avec un appel de l'Azado relatif à l'évaluation des activités de la CENI. D'autres sujets à la une de journaux parus ces jours en RDC sont en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est. Une question orale avec débat est prévue à ces sujets au Parlement. On continue aussi à commenter le rapport confidentiel de l'ONU sur le CNDP et le M23. Mais la question du barrage d'Inga et le lancement d'un numéro vert en faveur de la population appelée à dénoncer les abus commis par certains agents de l'ordre sont aussi abordés dans le journal de ces jours. Les élections. À la une de la prospérité, l'évaluation des activités de la CENI, l'appel de l'Azado aux députés. Dans un communiqué parvenu au journal, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, se félicite de l'inscription au calendrier de l'Assemblée nationale de la question de l'évaluation des activités réalisées par la CENI depuis sa mise en place en 2010 pour la session en cours. Dans ces communiqués, l'AZADO appelle les députés nationaux à procéder à une évaluation objective et sans complaisance. L'ONG espère que cet exercice permettra de dégager les forces et les faiblesses du travail réalisé par la CENI en vue de prendre des mesures qui s'imposent. Le but étant de restructurer le bureau de la CENI et donner la possibilité de réussite aux prochaines élections provinciales, municipales et locales. Pour l'AZADO, des actions devront aussi être proposées contre les responsables de la débâcle électorale de novembre 2011. La société civile de la RDC a déjà collecté plus de 20 000 signatures pour obtenir la démission du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a indiqué le secrétaire permanent de cette structure, Jean Bosco Puna, vendredi 25 mai. Lors de la présentation à Kinshasa du rapport de la collecte de ces signatures, de la pétition initiée à ces sujets. Selon Jean Bosco Puna, le bureau de la CENI que pilote le pasteur Daniel Ngoyi Mulonda s'est compromis dans l'organisation des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011. Ensuite, parlons de l'Est de la RDC. Député, pas de langue de bois, interpelle le phare. Annoncé voici plus d'une semaine, la question orale avec débat du député national Martin Fayulu, adressée au vice-ministre de la Défense, sera enfin au centre de la séance plénière de ce mercredi, à l'Assemblée nationale, dit le phare, qui précise que le scénario de circonstances prévoit d'abord la présentation de la matière par son auteur suivi de la République du gouvernement, entre appelés SIC, et enfin l'ouverture du débat général avec les interventions de groupes parlementaires et députés non inscrits. Si les députés nationaux ne fuient pas le débat, et si le vice-premier ministre et ministre de la Défense ne se refuge pas derrière l'esquive, le débat qui s'ouvre ces jours pourrait procurer à la patrie une mine d'informations de nature à lui permettre d'arrêter le virus de l'insécurité qui gangrène le Nord Kivu, considère ces journaux. Au sujet des révélations de la MONUSCO sur le CNDP et le M23, Africa News dénonce Kagame pris la main dans le sac. Les masques sont tombés, considère ce journal qui ajoute que les Nations Unies ont fait leur part de responsabilité. Leur dernier rapport dénonce ouvertement de militaires rwandais au fond à l'est de la RDC Congo. Ils combattent les forces armées de la RDC Congo FARDC en se cachant sous le label M23, le mutant de l'ex-CNDP. Ce journal fait alors cette prière. Quitte aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités pour traduire le Rwanda, une fois de plus, devant les instances judiciaires internationales pour agression.
Et il va jusqu'à proposer: le président rwandais doit être traduit en justice pour avoir organisé une expédition qui déstabilise un pays voisin. Une attitude pourtant interdite par la charte de l'Union africaine. Silence inquiétant du gouvernement. Titre Le Phare, qui commente: si Kigali se trouve dans la tourmente, Kinshasa donne l'impression d'avoir perdu ses repères. Plus rien ne sera comme avant. Le rapport confidentiel de la MONUSCO faisant état de la présence de militaires rwandais dans le rang du CNDP et du M23 et dont la BBC se procurait quelques copies a provoqué un véritable tsunami dans l'opinion, considère-t-il. Ce journal prévient: le grand risque est de le voir prendre le contrôle de circuits sensibles et à partir de là assumer le pouvoir réel en réduisant le Congolais à l'esclavagisme. Lire, bien sûr, esclavage, dans leur propre pays. Pour sa part, le palmarès titre: la RDC attend le résultat de l'enquête par ses services. Pour Lambert Mende, cite ce journal, ce rapport est basé sur des accusations émises par des rebelles arrêtés par des militaires congolais et ceux qui se sont rendus à la MONUSCO. Selon le document de l'ONU, dont le média britannique s'est procuré une copie, l'approvisionnement en armes et même en hommes de ce mouvement rebelle provient du Rwanda, insiste encore ce journal. Le gouvernement congolais attend le résultat des enquêtes menées par ses services pour confirmer ou non le soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars, M23. Son porte-parole, Lambert Mende, l'a déclaré à Radio Okapi ce mardi 29 mai. Enfin d'hiver. Le potentiel parle de l'énergie ce matin avec cette une. Construction d'Inga, Kinshasa brouille le kart. À quel jeu joue finalement Kinshasa? S'interroge le journal, au regard du feuilleton qui entoure la mise en œuvre du grand projet énergétique d'Inga. Le quotidien affirme que l'on fustige un problème institutionnel autour d'Inga, à la Banque africaine de développement, BAD, qui tient ses assemblées annuelles à Arusha, en Tanzanie, jusqu'au 2 juin 2010. Pour le potentiel, l'ouvrage de 40 000 MW, le plus important de la planète, s'en trouve bloqué. Le journal révèle que Kinshasa a l'ambition de ne pas laisser ses projets aux seules mains des étrangers, raison pour laquelle il brouille le kart. Le palmarès annonce: l'inspection de la police lance le numéro vert. Vert doit être compris comme signifiant gratuit. Il s'agit du lancement d'un numéro d'appel spécial en faveur de la population appelée à dénoncer les abus commis par certains agents de l'ordre. Le numéro 114 est ouvert 24 heures sur 24 heures en faveur de la population appelée à dénoncer les abus que commettent certains brebis galeuses de la police, explique ce journal. Sur ce même sujet, Africa News titre: policiers sous haute surveillance. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité s'est jeté à l'eau. Sur un ton ferme et solennel, il a promis des sanctions exemplaires à l'encontre des officiers et agents PNC réfractaires à la discipline et aux lois de la République, explique-t-il. Pour Africa News, l'arrivée à la tête du ministre de l'Intérieur et Sécurité de l'ex-ministre de Relations avec le Parlement sonne le début d'une nouvelle ère dans le service public sous sa tutelle. Auditrices et auditeurs, c'était la lecture de la revue de presse vous présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour Radio Télé.